C'est légitime de voir la partie civile et la défense être opposées sur l'interprétation de la loi. C'est une question d'intérêt divergent. Mais déjà, il faut rappeler qu'il y a une décision qui a été prise par le bâtonnier, pour nous qui est fort intéressante. Parce qu'elle dit cette décision et insistons sur la question que, contrairement, d'ailleurs ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas obligé que les accusés soient forcément assistés par des conseils pour que le procès puisse se tenir. Dans la mesure où ce sont ces accusés eux-mêmes qui, de par leur comportement ou leur action, favorisent donc l'impossibilité de leur trouver un conseil. Je pense que nous sommes clairement dans cette situation. Et sur la question de savoir si on peut commencer un procès en entendant qu'un avocat soit commis pour les personnes n'étant pas encore auditionnées, notre position est claire, c'est que oui. Parce que de ce que disent les avocats de la défense eux-mêmes, les obligations de conseil, de guidance, d'assistance n'ont lieu qu'au moment où, à notre avis, soit en amont ou à tout au plus au moment de la comparution du client. Lorsqu'il y a des incidents, on est amené soit à aller directement au fond ou de se déporter en fonction de l'évolution du dossier. Je pense qu'en plus de ces dossiers de fond, il y avait des procédures pendantes au niveau de la Cour de cassation, la chambre criminelle, où le bâtonnier a fait l'objet de traitements vraiment discriminatoires. C'est la raison fondamentale pour laquelle je me suis déporté ce matin. Voici par exemple que le bâtonnier, contre l'ordonnance qui a été rendue, renvoyant le bâtonnier devant la Chambre, nous avons fait un pourvoi en cassation en vue de son annulation. Il y avait bien sûr d'autres questions qui étaient posées par rapport à ce recours. Les recours, en principe, sont recevables et nous avons notre jurisprudence à l'appui. Mais malheureusement, le parquet général, en cours d'argument, se permet tout simplement de dire que par rapport au bâtonnier, on juge au cas par cas et a demandé à ce que la procédure soit déclarée irrecevable, le pourvoi soit déclaré irrecevable. Et effectivement, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable cette procédure-là qui avait une très grande incidence sur la procédure de fond. Je n'ai pas prêché pour X ou Y personne. J'ai prêché pour le droit, l'obligation pour un accusé d'être assisté par un avocat. Vous avez vu les motifs avancés pour forcer la retenue du dossier. Nous estimons tout simplement que tout accusé a droit à un avocat. On ne peut pas se permettre de commencer une procédure, commencer des auditions alors que certains accusés n'ont pas du tout d'avocat. Comment voulez-vous qu'en cours d'audience, on puisse commettre des avocats alors que les auditions ont déjà commencé? C'est bien pour cela que j'ai dit au président qu'il y a un blocage qui se profile à l'horizon, parce que je ne vois pas cet avocat, et c'est de coutume ainsi, qui va se constituer dans un dossier aussi important alors que des auditions ont déjà été faites. Soyez rassurés, ce procès va se tenir, mais ce n'est pas au coup de ces rabais.